Bonjour et bienvenue sur Top Vélo. Comment sont conçus et développés les systèmes BOA que vous retrouvez sur vos chaussures de vélo? Nous sommes ici à Mondsee, en Autriche, pour découvrir le système de prototypage. Allez, jingle! BOA est une société américaine basée à Denver qui collabore avec les plus grandes marques de chaussures de vélo. Mais dans le cadre du développement européen, et comme beaucoup de marques comme Gaerney, Fizik, entre autres, sont situées en Europe, BOA a fait le choix d'installer ici en Autriche un bureau de conception et de développement. Nous avons donc posé nos caméras ici au cœur des bureaux d'ingénierie et de développement avec Stéphane. Stéphane va nous expliquer comment le développement se fait pour passer d'une chaussure avec un velcro et un BOA à une chaussure avec deux BOA démunis de velcro. Première étape, Stéphane va démonter le disque BOA, enlever les lacets et puis découdre le velcro. La deuxième étape consiste à appliquer un scotch blanc sur le dessus de la tige. Il va ensuite dessiner à la main le système actuel, une sorte de calque, de manière à modéliser celui-ci. Il va ensuite prendre le scotch, l'apposer sur une feuille blanche et repasser les contours effectués à la main de manière à servir de calque et reproduire le modèle sur la feuille blanche. Cette feuille blanche est ensuite numérisée au scanner. Le modèle est ensuite présent de manière numérique dans l'ordinateur et là, Stéphane va pouvoir développer et travailler sur le nouveau système BOA. Bien évidemment, ce plan, une fois numérique, va pouvoir être traité de manière technique. Cela va déterminer les angles, les différentes coutures, mais aussi les espacements entre les différents éléments. De manière à créer cette pièce de prototypage qui va soutenir le système de serrage, il faut choisir les éléments dans une bibliothèque de tissus. Les tissus seront choisis en fonction de leur couleur, mais surtout en fonction de leur résistance. Une fois la matière choisie, on va découper un carré que l'on va insérer au sein d'une machine laser numérique. C'est ensuite une découpe très précise et très pointue qui se fait en assistance via ordinateur. Voilà la pièce obtenue à l'issue de la découpe. Cette pièce va être maintenant fixée sur la chaussure. La première phase consiste à fixer les différents éléments du système BOA sur la pièce créée. On retrouve la baïonnette ici, qui sert à fixer le système IP1 par exemple, et puis on retrouve les différents guides pour lacets. On peut voir ici que différents guides sont disponibles en fonction du modèle de chaussure. Cette pièce constituée va être ensuite apposée et cousue sur la chaussure. Stéphane utilise des machines à coudre manuelles pour plus de précision mais également de robustesse. La phase finale consiste à couper le lacet à la bonne longueur, l'insérer ensuite dans le système, puis on viendra fixer le système BOA sur le dessus. Notez que celui-ci est interchangeable. BOA met à disposition de nombreux coloris que vous trouverez sur les événements où le constructeur américain est présent. En aparté, mais c'est un point important, notez que tous les systèmes BOA sont garantis à vie et ce gratuitement. Si vous avez un problème, cassé, endommagé, il suffit simplement d'en faire la demande sur le site internet de BOA et un kit comme celui-ci vous sera envoyé gracieusement, je le répète. Phase importante sur le prototypage, c'est de connaître la réaction des matériaux lorsqu'on va se fixer dessus pour les tirer. En effet, même s'il y a des données théoriques aux matériaux, on connaît leur capacité à s'étirer, à résister, mais BOA ici peut être amené à découper une partie de la chaussure et la passer sur cette machine qui est derrière moi, de manière à la solliciter en étirement avec des données en kilogrammes force et voir si elle résiste et ce qui va lâcher lorsqu'on va tirer. La paire de chaussures prototypée est ensuite envoyée et présentée à la marque. Voilà, vous en savez un petit peu plus sur ce fameux prototypage BOA. N'hésitez pas à liker et partager cette vidéo. Quant à moi, j'en ai profité pour me faire un petit développement personnel. Ciao, ciao!